qu'il avait fait. Cette fois-ci, il est resté plus longtemps avec nous pour réaliser ce sujet de télévision que vous allez voir dans quelques instants. Et il est resté entre 6 semaines et 2 mois. Il a choisi de décrire la vie d'un petit village de France où se trouve une forte minorité d'étrangers. La France a été et était toujours pour moi un pays de la grande culture, avant tout. Mais les autres ont déjà fait des films sur ce thème et le thème que j'ai choisi touche aussi bien la France que mon pays. Parce que nombreux sont mes compatriotes qui sont partis à l'étranger à la recherche du bonheur. Par exemple, mon père a travaillé aux États-Unis 14 ans. Donc, la France, dans mon film que vous allez voir, c'est une France qui est étroitement liée à un sujet qui m'intéresse et que j'ai pu réaliser grâce à la collaboration de mes collègues français. Ce film sera présenté en Yougoslavie, après qu'on l'ait vu dans quelques minutes à Panorama ici. Que pensez-vous que vos compatriotes retireront de la projection de ce film, de cet angle de vue que vous avez pris sur la France? Je crois que les spectateurs yougoslaves seront intéressés par la vie de ces travailleurs émigrés, mais je pense surtout ils auront plaisir à découvrir en paix à ce que la vie d'un petit village français est bien différente de leur. Christo Papic, à propos des travailleurs étrangers en France. On m'a dit, si tu veux connaître la France, la vraie, évite les grandes villes. Et me voilà, au cœur même de la France, en Bourgogne. Je me dirige vers un petit village, Trouan. Le curé de ce petit village a posé devant les journalistes certains problèmes concernant ses paroissiens, en menaçant d'employer la grève de la faim comme moyen de persuasion si on n'apportait pas de solution à ces graves problèmes. Je brûle d'envie de connaître ce petit village typiquement français et ses habitants. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر على رسولنا صلوات أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Il n'y a pas si longtemps qu'ils sont là, et puis mon Dieu, on s'en plaint pas trop. Pour les questions politiques, enfin on ne se cause pas, on ne se comprend pas. On ne veut pas causer, d'accord. Mais enfin, on n'a pas à s'en plaindre quand ils viennent chercher des œufs ou, ma foi, ils payent, ils viennent chercher 2 œufs, 3 œufs.
Ma foi, ils disent, moi, là, 100 francs, 200 francs, moi, je donne 100 francs, 200 francs, le donne 2, 3, suivant ce qu'ils donnent, Oui, voilà. Ils vous demandent des fois des volailles, on leur vend quand on en a. Oui. Trouan est une petite commune qui se situe à 30 km de Dijon, assez près des bords de Saône, et qui groupe environ 540 habitants. Le village est composé d'une minorité de cultivateurs et d'une extrême variété d'ouvriers. Mais je dois dire, pour être exact, qu'il y a une quinzaine d'années, ce village pouvait décomposer uniquement en cultivateurs d'une part et en ouvriers de filature d'autre part. Et évidemment, le fait de la viabilité a permis à beaucoup d'ouvriers français de chercher ailleurs d'une meilleure rémunération, un meilleur travail, ce qui fait que l'usine s'est trouvée à court de personnel. Et cette année, elle a fait appel à des ouvriers étrangers, à des travailleurs turcs. Ils sont arrivés ici par vagues successives et en ce moment même, dans notre village de Trouan, une communauté de travailleurs turcs est présente et elle groupe environ 115 personnes. Trouan était un petit village, qu'il est encore d'ailleurs, qui n'avait pas de vocation industrielle particulière, sauf qu'il y avait un moulin sur les bords de l'Ouche, un ancien moulin qui avait été transformé, je ne sais pas très bien quand, vers la fin du 19e siècle, en une petite filature. Cette petite filature était près de la décrépitude et ses propriétaires ont cherché à la remonter avant de la vendre. Et c'est comme ça que mon beau-père, sur une annonce, est venu dans les années 1895 prendre la direction de cette filature. Mon beau-père était originaire des Vosges et son père était un petit patron textile de la vallée de la Bruche. Les débuts ont été très difficiles. Déjà à ce moment-là, la main-d'œuvre industrielle était absente de la région et il a fallu importer des ouvriers textiles des Vosges. Et naturellement, ces ouvriers textiles des Vosges qu'on a envoyés à Trouan n'étaient pas la crème de la population, et c'était des gens qui étaient jugés indésirables dans une usine ou une autre, et qui étaient des gens très difficiles à manier. Il a fallu donc que mon beau-père, qui était un homme énergique, déploie beaucoup de, je dirais presque de rudesse, pour faire travailler ce genre de main-d'œuvre. Et les Turcs? Moi, les Turcs, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ces gens-là? Je les connais pas. Quand je les rencontre dans la rue, ils me saluent, je leur dis bonjour. Mais autrement, je ne sais ni comment ils sont logés, ni... Je peux rien vous dire. Bien sûr, c'est dur de s'expatrier. Je sais bien que tout le monde ne peut pas le faire. Ben, il vaudrait mieux qu'ils soient avec leurs parents. Ah ben bien sûr, mais... Alors, je sais pas moi, ça m'effraie, ça m'effraie. İstanbul, Dijon, Mekke. Fransa'nın güney doğusuna Mekke düşüyor. Evet. Kıblemiz tam doğuya değil, tam güneye değil, güney doğuya durmamız lazım. Evet. Kıbleye. Kıbleye, güney doğu. Yani evet. Güney, kuzey, doğu, batı. Ce problème des travailleurs étrangers vivant ici à Trouan, dans mon petit village, me paraissait extrêmement compliqué à résoudre, bien sûr, car il y avait, je viens de le rappeler, des conditions de relation, de communication entre les habitants de la commune et eux-mêmes, mais il y avait leurs propres conditions de vie, c'est-à-dire leurs conditions de logement. Et j'étais absolument bouleversé quand j'ai appris qu'il était question d'installer, que l'on installait des lits superposés dans des petites pièces où ils allaient loger à plusieurs, à 8, à 10 ensemble. Et je me suis dit, comment, après 25 années de guerre, on en est encore à trouver les solutions
qui était celle utilisée dans les camps de prisonniers. Je ne sais pas si nous devons répondre au curé de Trouan, car sans doute cet abbé pose un problème qui n'est pas un problème propre à Trouan, qui est un problème français, mais il nous semble que la majeure partie des éléments d'appréciation de ce problème lui échappent. Cet aspect de ce problème ne m'échappait pas, mais il y en avait d'autres, vous pouvez le deviner, cette violence qui est faite à un époux, qui est faite à un père de famille, une violence librement consentie. Et c'est là un petit peu le poids de cette souffrance que nous, les hommes, nous devons avoir au cœur quand nous voyons ces centaines de milliers, pour bien dire bientôt des millions de travailleurs qui s'expatrient, cette violence qui leur est faite de s'arracher à une femme dont ils ont besoin, à un amour dont ils seront privés pendant toute l'année. Et je ne pense pas que ce soit un progrès de notre civilisation que d'offrir uniquement l'hospitalité à un homme sans savoir qu'il est époux et père de famille. Les matériels que nous avons mis à disposition de ces ouvriers comprend un lit, traversin, un enveloppe de traversin, un matelas mousse, une couverture de laine grande taille, une couverture de laine moyenne taille, une couverture de coton, 2 paires de draps, penderie, cintre, chaise en formica, glace, table de gaz, table à gaz, réchaud à gaz, armoire métallique, armoire plastique, assiette creuse, assiette plate, verre, enfin toutes sortes. Écoutez, il y en a 1, 2, 3, 4 pages, sans oublier Ni le réchaud, ni la petite pioche pour le jardin, le transistor, le réveil, l'appareil de télévision et même le moulin à café électrique. Voilà. Ya Yılmaz yüzünden ben sana şey yapıyorsun kardeşim be ya. Al bir tane daha geliyor. Allah billah. Les travailleurs étrangers en France, ils sont aussi heureux que les Français. Sinon plus même. Ils arrivent à s'acheter les mobilettes, tout, à payer comptant. Nous autres, on ne peut pas y arriver, nous. On met sur un article sur le journal que, par exemple, les ouvriers turcs, ils peuvent envoyer des certaines sommes d'argent chez eux, et moi, je n'ai pas d'argent pour envoyer mes gosses en vacances. Au point de vue confort, et nous autres Français, je suis obligé de faire 12 km en mobilette pour aller prendre une douche à Saint-Jean-de-Laune. Il y a 6 km aller, 6 km retour. Et puis, une chose que je voudrais souligner, c'est que les étrangers, ils viennent vivre en France, mais quand il y a un coup dur en France, ils ne viennent pas nous donner un coup de main. On a eu des preuves en 1939. Je suis nationaliste. Avant tout, je suis français. Que les ouvriers turcs viennent s'installer en France, moi, je n'y vois pas d'inconvénient. Mais je pense qu'il y a assez à faire en France sans s'occuper des étrangers. Dernièrement, je suis allé à Saint-Jean-de-Laune. Alors, il y avait 3 Turcs sur la route qui marchaient à pied, qui allaient en ville. C'est la ville voisine à 5 km. Hein. Alors, ils ont fait signe que j'arrête. Je suis arrêté. Ils ont demandé à monter, je les ai montés. Ma foi, j'ai déposé à Saint-Jean-de-Laune. Et c'est tout. Ma foi, dans la ville, j'ai eu à repasser devant une terrasse de café. Ils étaient attablés à la terrasse. Ils m'ont reconnu, ils m'ont appelé. Pourtant qu'avec eux, j'étais pressé, je n'ai pas accepté. Ma foi, je suis rentré au village 1 heure après ou 2 heures après. 15 jours après, je me trouve à la poste, en train de faire une expédition. Ma foi, un Turc entre. Monsieur vient me donner la main. Je lui serre la main. Moi, je le regarde. Ça, je ne réalise pas que c'était le... Tout de suite, il me dit, monsieur, taxi.
J'ai compris que c'était le client que j'avais monté 15 jours auparavant. Il m'a serré la main cordialement et quand je le rencontre dans le village, maintenant il est bien avec moi, il est très gentil. J'ai mon fils qui travaille à soulever des caisses du matin au soir. Ok. Ok. Et qui a combien de l'heure 371. 371 francs de l'heure. J'ai moi qui travaille comme dans l'entretien, qui a 440 francs, comme paye 3. Comme paye 3. Je signale bien. J'ai ma femme, qu'elle est à l'audissoir. Non, je suis garnisseuse. Garnisseuse d'audissoir pour 365. Hein. 365 de l'heure. Et j'ai ici ma belle-sœur qu'elle fait des bobines. Et une machine à tube. Du matin au soir, qu'elle fait 365 aussi. 365 également. Et j'ai ma fille. Elle est garnisseuse aussi. Elle est garnisseuse aussi. Elle a 3,29 au lieu de 365. Au lieu de 365. Elle fait le travail d'une femme de 365 et elle a 329. Mais paraît-il qu'il y a un abattement de zone de 80%, mais ça, c'est des comptes, ça. J'en avais parlé au directeur et il ne m'a pas rendu de réponse. Il m'a dit qu'il allait s'en occuper. Alors moi, comme P3, je suis en P3 depuis passé 4 mois, même 5 mois. On m'a toujours promis l'augmentation, le même prix que le mécanicien de la forge, qui a 515 francs de l'heure, mais c'est toujours à 440. Alors je ne vois pas pourquoi que l'un, il a 515 et moi j'ai 440. Le travailleur étranger qui est arrivé dans la région n'a pas changé le problème. Mais là, ce qui se passe, c'est quand on demande une augmentation, on nous dit, ben voilà, vous n'êtes pas content de ça, allez-vous-en. Il y a 2 Turcs qui vont vous remplacer, ou bien 4. Voilà. Moi, je sais ce que j'ai vu avec Moujand de quand il est arrivé en France, hein, comme travailleur. Je sais ce que j'ai pris pendant 9 ans. Alors, je vois pas pourquoi que je voudrais aux autres étrangers. On va les chercher, ils viennent. C'est parce qu'on a du travail à leur donner, c'est tout. Ils ne prennent pas mon pain. Ça ne m'empêche pas de travailler. Ils travaillent, ils gagnent avec leur banque. Alors, non. Pourquoi? Moi-même, c'est la même chose. C'est pas parce que c'est un étranger qu'il faut le donner le coup de pied au derrière. Non. Non, moi, je S'il y a une tartine à manger, il faut la manger ensemble et puis c'est tout. Une entreprise, c'est une unité socio-économique, elle doit faire vivre ceux qui exposent un capital, ceux qui y travaillent, les fournisseurs qui l'approvisionnent, les clients qui se servent de cette entreprise. Et dans notre cas, c'est ce que nous cherchons. Et il ne s'agit pas de faire du social en sauvant 1 ou 2 cas, il s'agit d'assurer un travail rémunérateur pour aujourd'hui et pour demain à 480 ouvriers. Je dirais, comme Grano Salis, il faut faire vivre le capital. Voilà une affaire qui, depuis 10 ans, n'a pas distribué de dividendes parce que l'industrie textile est tellement difficile aujourd'hui que la première urgence a été de maintenir l'emploi. Oui, je vous dirais que ceci, c'est un problème que l'employé comprendra difficilement. Oui. Türkiye'de fabrikada çalışıyorduk kendimiz. Fakat işte gurbete biraz para almamız için J'ai quitté la Turquie, ma patrie, pour pouvoir envoyer de l'argent à ma famille. Mais avec 650 francs par mois, vivant seul, séparé de ma famille, je me suis retrouvé aussi pauvre qu'avant. Si j'essaie d'améliorer mon niveau vital personnel, les enfants là-bas mourront de faim. Je n'ai pas le droit de faire venir mes enfants ici, comme je n'ai pas le droit aux allocations familiales. Avant le départ à Istanbul, on nous a tout présenté autrement. Vous aurez les appartements avec la salle de bain et tout le reste. En réalité, notre salle de bain ici est une douche improvisée dans les WC. Je pense qu'on nous a trompés, et en Turquie et ici.
Mettre de côté quoi que ce soit pour assurer l'avenir de mes enfants dans ces conditions est pratiquement impossible. Si nous vivons dans ces conditions, il ne faut surtout pas que nos enfants connaissent cela à leur tour. Retourner en Turquie, sans savoir quand et comment, retrouver une place perdue occupée par un autre, déjà si mal payé que je ne saurais plus qu'en faire. Et tout le monde dirait, il est revenu parce qu'il n'a pas réussi en France. Et pourquoi retourner? Puisque là, c'est pire qu'en France. Si la France voulait réaliser un de mes vœux, je serais tout à fait satisfait. Que la radio française diffuse chaque jour pendant 2 heures de la musique populaire turque, ce que font plusieurs autres pays comme l'Allemagne, la Suisse, le Danemark. Puisqu'ils le font, eux, pourquoi pas la France? Il n'y a pas que le matériel qui a droit à l'argent, il y a aussi l'homme. L'homme qui est attelé à la machine, l'homme qui fait tourner la machine et qui produit lui aussi l'argent. Pourquoi n'aurait-il pas égard, justement, de la part du patronat, à une place réelle, qui soit une place de respect à l'intérieur de la société, dans l'établissement même où il travaille, respect également dans le village, et conditions de vie telles que tout le monde puisse être heureux et fier d'apporter sa contribution à une tâche où tout le monde doit avoir un profit, mais où tout le monde doit se sentir grandi. Par exemple, j'ai entre les mains un contrat de travail d'un de nos travailleurs étrangers. Si je cherche les obligations du patron en ce qui concerne le logement, je suis pratiquement devant un vide. Je dois loger, nous devons loger. Comment faire? C'est alors que, surtout n'ayant aucune expérience dans cette région, nous avons décidé d'adopter les conditions de la gendarmerie nationale pour le gendarme en cantonnement. Et l'espace, le cubage, le nombre de lits, le genre de matériel et la liste de matériel que nous vous avons lu il y a un instant correspond exactement aux normes du ministère des Armées pour le gendarme en cantonnement. Nous avons pensé que ce qui était bon pour un gendarme français en déplacement était bon pour le déplacement d'un travailleur étranger pendant un certain nombre de mois. Venez, on va trinquer le verre de l'amitié. Hein? Alors, content de cette maison? Ben, mon Dieu, était très belle, oui. Hein? Oui, oui. Enfin, on est heureux, voilà. Très bien. Mais il y a surtout dans cette église, dans cette paroisse, une amitié formidable. Hein. Oui, c'est une paroisse, on s'aime bien ici. Jamais si le quignon va rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Je suis fier, je suis fier, je suis fier d'être bourguignon. Je suis fier, je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et il faut que l'Église, de temps en temps, malheureusement, je dis, on ne devrait pas avoir à traiter des problèmes aussi difficiles. Mais en fait, ça a été fait, mon Dieu, merci mon Dieu, voilà. Mon amour depuis ma naissance, elle m'a nourri. Pourquoi? Pour émouvoir l'émotion de l'opinion. Faut-il un geste prophétique et un geste spectaculaire, alors qu'il y a des situations généralisées qui touchent des millions d'hommes et qui n'émeuvent pas l'opinion. Et je crois que cela tient à la sensibilité particulière du moment de l'abbé Garnier d'avoir réagi d'une manière aussi vive devant une situation dramatique. Ce qui me frappe aussi dans le témoignage qu'a porté le père Garnier, c'est la dimension immédiatement universelle qu'il a donnée à son geste. Il ne s'agissait pas que des travailleurs turcs. Il s'agissait aussi de ses concitoyens sur place, qui avaient leurs problèmes. Celui en particulier d'abandonner progressivement la cotonnière pour aller travailler ailleurs parce que la cotonnière ne payait pas assez. Deuxièmement, il a élargi aussi le problème à l'ensemble des travailleurs immigrés de France et d'ailleurs, et je pense même, si j'ai bonne mémoire, qu'il a soulevé le problème de la catastrophe du Pérou à cette occasion.
Donc, si vous voulez, l'abbé Garnier, pour moi, a agi d'abord en homme tout court, tout simplement, avec une sensibilité humaine. Alvele Türkiye, Manisa. Attends. Oui. 80 centimes, voilà. Merci, monsieur. Merci. Alvele Türkiye. Voilà. Ce qui est à Trouan, en mini-communauté, existe ailleurs d'une manière fantastique. Si je vous disais par exemple que dans l'ensemble du monde, il y a 50 millions de personnes qui quittent leur patrie et leur famille pour aller gagner leur vie ailleurs, dans un autre pays. Il ganhou, oui. Olha, barreiro, me deixar. Mas como é? E 30 para mim, não é? Sei. Espera, porra. Ah, sim, espera. Estou teso que ganha para o VR. Puta para isso, Ora, para apanhar cá os bonitos todos. Ai, tu és o mais bonito. Vou pôr as moedas da sorte. As moedas da sorte. Esta. Mas tens que aguentar, é? Eu aguento tudo. Se me saem um gajo, pode jogar 20 francos. Vai dar bancarrota, está bem? Êtes-vous portugaise? Oui. Je suis venu en France parce que je ne pouvais pas vivre dans mon pays. J'ai fait venir ma femme et mes enfants pour que mon fils le plus vieux ne fasse pas son service militaire en Angola. Êtes-vous plus heureux ici qu'au Portugal? Je suis plus heureux ici. Pensez-vous qu'il soit normal que vous travailliez en France qu'au Portugal? Je pense qu'il serait normal qu'on puisse vivre et travailler dans son pays, avec sa famille. Qui pensez-vous qui soit responsable de votre émigration? Le gouvernement. Eh bien, je suis d'origine portugaise. Je suis venue en France en 67, le 8 janvier, que j'entre en France, clandestinement. Je suis arrivée dans les environs de Toulouse. J'ai pensé trouver une copine qui m'avait trouvé du travail. Puis j'arrivais, je l'ai pu retrouver. J'avais pas d'argent. Puis je suis restée dans un hôtel. J'ai écrit à des cousins que j'avais dans les environs de Paris. Et puis ils sont venus me chercher et puis ils m'ont trouvé du travail à Moléry. Comment ça s'appelait? Leuville-sur-Orge. Leuville-sur-Orge. Eh bien, j'ai travaillé 4 mois. C'est là que j'ai connu mon mari. Il travaillait au centre atomique. Et puis, il m'a emmené à Brazé pour travailler à l'usine tailleur. Et on a travaillé 2 ans et demi environ. Et après, on est venu ici. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour qu'elle soit heureuse. Hein. Parce que j'ai vu la situation qui était là-bas au Portugal quand j'y suis parti la première fois. Mais c'était pas joli du tout. Hein. Là, maintenant, ma foi, elle gagne sa vie comme moi. Il faut se mettre tous les deux, bien entendu, parce que c'est pas avec le salaire que nous touchons qu'on peut nourrir une femme. Hein. Et puis une petite fille. Ben, je travaille à la société cantonnière, puisque j'étais une société avant qui était bien intéressant. J'étais très bien payé. Mais j'ai changé de maison à cause des logements. Alors là, j'estime qu'on n'est suffisamment pas assez payé pour le travail que nous faisons. C'est un travail sale, nous avons des responsabilités, puisque je suis à l'entretien mécanique. Alors nous avons beaucoup de difficultés à surveiller tout, et beaucoup de saleté quoi à faire. Mais le prix de l'heure n'est pas assez élevé pour le travail que nous faisons. Il y a beaucoup de mes camarades qui le disent aussi. Hein, il y en a qui le pensent, mais ils ne le disent pas. Ils ont quelle peur. Et moi non. Je dis ce que je pense, c'est tout. Eh bien, monsieur le curé de Trouan, bien entendu, il s'est défendu. Il défend un peu tout le monde.
Ça, ce qu'il a fait de sa part, c'est très bien. Oui, moi je pense... On le remercie beaucoup. Hein. C'est aussi bien pour les Français que pour les Turcs ou les Portugais. Oui, je pense que ce que monsieur le curé a fait, c'est très, très, très bien. Il a fait prouver qu'il était humain. Une notable partie des habitants sont des ouvriers d'usine. Ce sont tout simplement des travailleurs qui ont une profession modeste, avec des petits salaires, et je suis par conséquent en ce moment plus sensible à la détresse du monde des travailleurs d'usine, parce que moi-même, je ne l'oublie pas, je suis fils d'ouvrier. Et au fond de mon cœur. Mais il n'a pas posé le problème des cultivateurs. Il a oublié les cultivateurs. Il a oublié le problème des cultivateurs. Et on a des problèmes, parce que, je vous dis, les fermages ont doublé. Voici 2 ans. 2 ans que nous n'avons pas ces bails. Ils ont doublé. Et nos produits n'ont pas doublé, nos produits agricoles. Ils sont restés à peu près les mêmes depuis une dizaine d'années. Peut-être 3-4% d'augmentation. Pas plus, tous les ans. Un autre problème qui s'ajoute à celui du déracinement, c'est le fait, je les appelle comme ça, qu'ils sont devenus subitement sourds et muets. Sourds parce qu'ils ne comprennent pas un mot de notre langue. Et les Turcs sont dans une situation encore plus pénible que les Portugais et les Espagnols ou les Italiens, qui peuvent au moins reconnaître quelques racines latines de notre langue. Et ils sont muets parce qu'ils ne peuvent pas s'exprimer. Or, l'homme ne peut vivre en équilibre que dans la mesure où il peut s'exprimer, où il peut communiquer avec autrui, livrer ce qu'il est et recevoir ce que d'autres sont. Beaucoup plus que livrer ce qu'on a ou recevoir ce que d'autres possèdent. Ça, c'est la condition de l'homme. Je voudrais, si vous permettez, pour élargir le problème, citer quelques cas. Il y a eu un certain moment, sur Paris, on dit 60 000 employés de maison espagnols. Or, par le fait qu'elles étaient sourdes et muettes dans notre langue, et que nous étions nous-mêmes sourds et muets dans la leur, tout ça finissait par des crises nerveuses, donc par l'hôpital, ou alors, quand on trouvait l'évasion, et elle est facile dans les grandes villes, à la maternité. On a besoin de s'exprimer pour dire qu'on s'aime. Et l'homme qui ne peut pas entendre qu'on l'aime, ni dire qu'il aime, est condamné tôt ou tard à mort. Un docteur français me disait, et qui avait beaucoup de travailleurs immigrés dans ses services, devant ces gens-là, nous sommes réduits au rôle de vétérinaires. C'est-à-dire que nous devons porter un diagnostic sans explication de la part du patient.
qui ne peut pas s'exprimer. Bonjour, messieurs. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Ça va? Bonjour. 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 C'est tout le monde? Ah, bonjour. Ils sont arrivés pour vous dire merci beaucoup pour votre action et parce que vraiment vous avez fait beaucoup de choses pour eux. Si j'ai fait un peu, je veux dire que rien n'est encore fait. J'aurais aimé que nous puissions vous connaître avec vos familles là-bas en Turquie, c'est-à-dire que vous puissiez nous parler d'elles. Et c'est, si la direction accepte de nous donner un interprète permanent ici ou assez fréquent, je pense que les relations deviendront de plus en plus cordiales entre la population de Trouan et eux-mêmes. C'est ce que je souhaite déjà, c'est ce premier point, qu'il y ait comme un pont de tendu entre la communauté française et la communauté turque. Donc, à mon avis, le problème principal des travailleurs immigrés en France, même s'il garde toute son importance au plan humanitaire, n'est pas d'abord le problème économique. Mais c'est un problème humain et social. Et c'est peut-être le moment de dire que le principal problème, c'est celui du déracinement. Et ce problème du déracinement vaut à Trouan comme il vaut dans la région parisienne ou n'importe où ailleurs. Les travailleurs étrangers viennent actuellement dans notre pays de pays sous-développés ou en voie de développement. Ils viennent pour chercher un salaire et des conditions de travail et de vie meilleures que celles qu'ils ont dans leur propre pays. Ils sont utiles à l'économie française, dans certains secteurs ils sont même nécessaires, mais sont-ils utiles, ce faisant, à leur pays d'origine? Je n'en suis pas sûr. Ce qu'il conviendrait, c'est par un système d'accords bilatéraux entre le gouvernement français et le gouvernement d'origine de ces travailleurs, arriver à intégrer la présence des travailleurs étrangers en France dans l'assistance technique et l'aide que nous donnons au développement de leur patrie. Ainsi, un travailleur turc, restons à Trouan, qui viendrait apprendre le métier de conducteur très spécialisé de machines automatiques, pourrait, s'il ne désire pas s'intégrer en France, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, retourner en Turquie pour constituer l'un des cadres de la future industrie textile turque. Si ces accords étaient mis sur pied, des moyens de financement seraient trouvés pour permettre de résoudre les problèmes sociaux et les problèmes de logement, et ce qui me paraît le plus important, la dimension humaine du problème serait vue, et le travailleur étranger ne serait pas seulement quelqu'un qui loue sa force de travail à une économie qui lui est totalement étrangère, et dans un milieu qui ne lui est pas toujours favorable, il serait véritablement quelqu'un qui vient rechercher, pour le développement de son propre pays, des moyens de connaissance qu'une autre économie peut lui apporter, et en échange de ces moyens de connaissance, il apporterait son concours professionnel pendant un certain nombre d'années.
les enfants sympathisent avec les Turcs et connaissent quelques mots de vocabulaire même. Alors, quel est celui qui connaît un mot de vocabulaire turc, là, Wakoni? Comment dit-on le vin en turc? Une bouteille de vin, en Turquie, ça veut dire charap. Et puis, qu'est-ce que tu sais encore? Demain matin, ça veut dire yarin sabah. Et puis tanga, ça veut dire un taureau. Il y en a un qui s'appelle Mustapha. Oui. Mehmet, il y en a un. D'où ils sont? Tu sais d'où ils viennent? De quel pays ils viennent? De Turquie. Istanbul. Gaziantep. Gaziantep. Qu'est-ce qu'il en connaît encore des Turcs? Nicolas. Tu ne connais pas? Aucun? Tu n'as jamais rien avec eux, toi? Ils sont gentils. Oh, ils sont gentils, oui. Mustapha, il m'a dit Turquie mauvaise, Trouan bonne. Trouan bonne, pourquoi? Oh, parce que là-bas, il m'a dit, il parlait qu'il gagnait peut-être pas assez, puis s'il mangeait mieux qu'en Turquie. Ils mangeaient mieux qu'en Turquie.